il pleut, bergère, héron, héron, petit tapon. Pa, pa, la, pa. Ok, il voit des kills avec close combat dans moi. Donc on va le fake out pour pas qu'il me tue. Et ensuite on va spiky shield pour pas qu'il me tue. C'est trop un nice Pokémon escavalier quand il pense. Ses stats elles sont dingos. S'il lâchait l'armor, je pense. Sinon, je pense qu'il est un peu risqué à utiliser, genre, il me ferait pas plaisir. Ok, maintenant c'est toujours close combat. On a mis un peu de chippage. Et on va dans Macpuman. Je sais toujours pas son nom, hein, mais je sais pas. Je crois que ça me viendra jamais. Chill. Je crois que c'est bon. Je crois que le baiting était sans équivoque. À -1, avec du chippage, et en tenant la black belt, Hammer Arm ça tue. Et pourquoi? Et c'est important d'utiliser Hammer Arm et pas Super Power pour les drops. Parce que je veux baisser ma vitesse, parce que maintenant Shinotic voit qu'il me tue et qu'il me fast kill. Sinon, ça allait être le Kabutops du délire qui allait venir et ça, je le voulais pas encore. Donc là, c'est Moonblast garantie. Ce qui est trop bien parce qu'il a Sport et Sport, c'est vraiment pas un truc que tu veux bait. Bon, après, tu peux juste Chesto même. S'il baisse mon attaque spéciale, on se tire de malade. C'était évidemment une blague, hein, parce que bon, voilà. Pas d'attaque spéciale sur, sur ce Poké. Ok, et maintenant, on veut bait le Kabutops. Je sais pas trop ce que ça changeait pour être tout à fait honnête avec vous, les potes. Je crois que sinon, les baitings étaient pas clairs et ça me saoulait. Donc là, c'est garanti Water Move. Parce que ceux-là font le plus de dégâts. Ça a l'air que Aquajet tue pas, d'accord. Donc c'est garanti liquidation en fait, ce qui est pas parfait. On va aller sur Eggy sur Water Move. Eggy que j'aime, hein, qui vient tellement souvent. Parfois il fait des pivots, parfois il prend des kills. Il est trop versatile ce Pokémon. Il a vraiment des nice stats. Il a vraiment des nice stats. Et le bulk, un bulk généreux, c'est vraiment cool. Ok. Et ensuite, ça devrait être garanti Leech Life. Et je crois que c'est le premier combat de Magnézone en tant que Magnézone, peut-être. Je sais pas. Et Leech Life, c'était le seul move sur lequel on pouvait entrer avec Magnézone pour garantir un 1v1 safe, même à travers Infini Crit. Évidemment, au final, vous allez voir le 1v1, vous êtes là, bah il a pas crit, Etienne, t'es trop con, tu veux finir à 50%, oui d'accord. Mais le jour où, je crois que je vais mettre Thunderbolt devant, hein, parce que c'est bon. Je crois que c'est -1. Ah, oh là là, c'est pas -1 Citrus. Putain, Etienne du passé, le gros greedy bastard. Non, ça devrait être Parasect qui honnêtement est pas très menaçant. Il est juste menaçant parce qu'il a une Bright Powder. Moi, j'ai plus mon item, donc maintenant c'est soit Leech Life, soit Knockoff. J'ai mis quoi sur toi? Putain, j'ai mis une Chesto. Ah oui, c'était bien, il fallait. Parce que c'est soit Sport, soit Knockoff, ça peut aussi être Double Team. Donc je ne sais pas. Et oui. Donc maintenant, on doit juste serrer les dents. C'est un peu le Shenanigan City à ce stade-là. Bright Powder, Double Team, mais écoute, j'ai pas trouvé d'autre. Faut que Stone Edge, ça miss, ça hit. Allez, vas-y, Stone Edge. Vas-y, 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 Gremlin. Let's go! Ok, trop bien. Trop bien. Bon, évidemment, j'ai une personne. Light and Rock à nos gardes. C'était pas une question. Mais vous saviez. Mais ça m'a fait plaisir de jouer la blague avec vous. Vous avez eu plaisir aussi. Cool.
Le fight le plus drôle de la Terre? Non, c'est pas vrai. Je trouve que le fight le plus drôle de la Terre, c'était Mega Midrill avant qu'il sweep 3. Je sais pas. Là, il y a quand même de la technique parce que là, il est sturdy. Donc, quand même, il y a de la tech là, vous voyez. Et voilà le deuxième combat là pour moi de ma séance qui est un full. Le prochain combat, c'est le gimmick avec 3 love discs. Et je vous jure que c'est le combat le plus risqué que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai super peur. J'ai pas de réponse. Le troisième love disc me termine. Il y en a 3, ils sont niveau 70, 80 et 90. Les deux premiers ont Hydro Pump et Sweet Kiss qui peut genre te rendre confus. Et le dernier a que Hydro Pump, heureusement. Ok, donc le lead que j'ai trouvé, c'est ça. Toi, qu'est-ce que j'ai. Je suis en Gracie Terrain, ok. Je Giga Drain et ça ne tue pas. Merde. J'espérais plutôt voir Hydro Pump en premier. Ok, et maintenant, s'il te plaît, ne crie pas. Merci. Wow. Ça, c'est 83%, vous y croyez? Maintenant, on veut le switch. S'il te plaît, attaque-moi, Hydro Pump. Let's go. Crit ne tue jamais. Ok, il y a des chances qu'on s'en sorte. Du coup, si je me faisais Hydro Pump d'abord, Giga Drain me rendait à peu près tout ça. En fait, c'est marrant parce que les ranges de heal de Giga Drain, c'est exactement, quasiment presque les mêmes pourcentages que les ranges de Hydro Pump. Et là, on peut aller dans Wataka, qui a été stratégiquement pré-damage à 186, parce que c'est là que le dernier Love Disc voit pour la première fois un kill. Donc ça le bait en premier, sur un fresh Wataka. Le secret de Wataka, c'est que là, pour l'instant, il est faible à haut. Enfin, il est pas faible, mais genre, il résiste pas. Mais il s'apprête à résister. Et Thunderbolt d'un méga Ampharos sur Love Disc, mais 100,4% au minimum. What the fuck? Parce que du coup, je deviens dragon. Et donc, je l'ai. Premier kill pour Mega Ampharos, qu'est-ce qu'on dit? Il est beau ou quoi? Et maintenant, ça va être le deuxième Love Disc, qui, avec des crits, alors peut-être, me met 95. On a une free tentative. Si c'est Hydro Pump, je gagne. Je déteste ce combat! C'est genre spin d'un métronome, all over again. J'ai déjà dit ce commentaire exactement la dernière fois que je l'ai fait. Mais il sert à... Ah, quel horrible combat. Imagine, tu perds un Pokémon là-dessus, facile, tu wipe dessus, mais c'est super. Non, c'est pas facile de wipe dessus, mais c'est super facile de perdre un Poké de manière complètement chill. Merci Mega Ampharos pour ça. Next fight. Pas ma ligne préférée, mais des Pokémon un peu pénibles à gérer, je trouve. Tu sais, des Pokémon où t'es là, ah, mais ils peuvent cliquer des stats juste de partout, ils sont trop bulky, donc ils sont durs à one-shot, c'est pas genre. En plus, t'es sous la pluie, donc t'as les vêtements tout trempés et tout, rien ne va. Glace garantie Dragon Pulse, moi je Draco Météore. Ça tue jamais avec crit, parce que Dragonite a un bulk absolument indécent. Ok. Et normalement, si mes calculs sont bons, ça devrait bait exactement Heliolisk. Pour garantie Dragon Pulse. Eh, mais insane. Ouais, garantie Dragon Pulse, parce que je me suis pas fait cette fois, je m'en crit. Donc on va aller dans Monkey. Et puis en face, il a Expert Belt.
dégâts ça. C'était ok. Et on CC pour tuer. On a outspeed de 4 points. Un timide Heliolisk, c'est vraiment nice. Maintenant c'est Milotic qui vient pour un random water move. Donc c'est là où ma ligne devient deg. C'est soit flip turn, soit scald. Sauf qu'il a aussi hypnosis, donc vous voyez pourquoi c'est ce genre de Pokémon invivable. Pas dans Six Pack. Et maintenant, Branching Path. Flip turn, ok. Du coup, ça va être Dragalge maintenant. Dragalge qui va des kills avec exactement Sludge Wave ou Draco Meteor. Je crois à 168, tous les Dracométeurs tuent. Non, il y a 2 Dracométeurs qui ne tuent pas. Dans tous les cas, Wafu est une safe answer. Comme Wafu l'est souvent d'ailleurs. C'est insane ce Pokémon. Let's go. Fucking die. Adaptability. Donc là, ça va trigger sa White Herb. Puisqu'on lui a changé son statut en mort. Ok, maintenant c'est du coup Milotic qui revient. Milotic qui voit des kills avec tous les Scalds et rien d'autre. Et du coup, on prend Ship It. Voilà, je m'étais dit, si jamais. J'ai pas confiance en les ranges de Eggy et il prend trop de dégâts. Poltergeist une fois. J'ai Muscle Band, donc ça met genre 58%. 57. Ok. Et moi je prends du vrai toxique et du vrai poison. C'est tout du pré-toxique, hein. Je me suis vraiment fait chier à aller contre des Salazar et ça servait pour moi. Ouais. Et voilà, premier kill de Basculigen si je ne m'abuse. Pas du tout. Il a pris le premier kill du combat. En fait, il a pris le premier kill du premier combat après le Surf Simulator, donc j'ai rien dit. En plus, ouais. Voilà. Ah oui, voilà, j'ai mis dans mes notes. Donc, j'ai mis dans les notes, je peux enchaîner le prochain trainer avec XK. Faut juste que je le soigne. On tente, hein. Et si c'est pas ça, vous allez tellement rire. On verra. On verra comment je réagis. Mais je fais confiance à Étienne du passé. En fait, ce trainer, il est pourri à chier. Il a que des Pokémon nuls. Mais en fait, c'est des Pokémon qui ont genre, je crois, des setup options qui peuvent taper à peu près fort. Genre un sniper vidril, mais ils sont plutôt lents. Mais du coup, il a ce Galvantula que sincèrement, tu ne peux pas empêcher de setup les webs. Enfin, si mon Monkey était max speed, oui, je pouvais l'empêcher, mais il l'est pas. J'ai mis Bulldoze, Sticky Webs, ok, super, et maintenant c'est la fin. Bulldoze, on le Earthquake pour le kill. Maintenant c'est Frostmoth qui vient next in line. Frostmoth qui typiquement, moi dans ma tête, je l'imagine toujours avec une Focus Sash parce qu'il n'a pas de bulk. Mais là il a Leftovers Ice Scales. Et enfin, Jolly Beedrill, mon rêve, hein, j'aimerais avoir exactement cette abeille. Mais pas ce dresseur. Easy cheesy. Donc là, on vient de battre un bug catcher et maintenant c'est un bug maniac. C'est quoi la différence? J'ai l'impression que c'est que des. Il y a beaucoup de gimmicks sur cette route, ça me fait rire. Là, c'est le trainer, il a 3 War Madame niveau. Les 3 War Madame différents niveau 700. Pas ultra menaçant. Là, on va U-turn dans Toge. Ça bait le ground War Madame. Qui veut faire un ground move dans Toge. Waterfall, ça l'atomise parce qu'on est sous la pluie.
Et maintenant, c'est random move, je sais pas, Metal Burst. Ça peut être Metal Burst, ça peut être Infestation, ça peut être Iron Head. Who the hell knows? I don't. Voilà. Ok. Charcoal Boosted Overheat, ça tue. Parce que la pluie. Je mettais 99,4% sinon. J'avais deux rolls qui ne tuaient pas. Yay! Après les bugs catcher un peu chillou, voici un expert. Et les experts, ça rigole beaucoup moins. Donc, il a un Swift Swim Ludo. Focusage Swift Swim Ludovic. Pour entamer la danse. Je peux le fake out cependant, et ça, c'est vraiment nice. Parce que ça break la focus sash. Maintenant, c'est garanti Weatherball parce que ça tue. Ça fast kill, même si je puis dire. Maintenant, c'est garanti l'attaque plante. C'est juste. Ah non, ça peut être counter, je suis bête, pardon. J'allais dire garantie attaque plante, j'allais switch in sur counter, vous allez être là. Mais Etienne, tout va bien, tu nous avais promis. J'ai dit non. U-turn. U-turn, ça met entre du coup 147 et 176%. Et on outspeed parce que voilà, I am just that speedy. Let's go. Et on va dans Dreadnought. Dreadnought qui a un et un seul but. C'est de bait le Pokémon plante. Je sais pas trop pourquoi, mais c'était mon plan. Parce que Seta, il est un peu chiant si tu le maîtrises pas, dans le sens où il peut acrobatique, enfin, il a une Dragon Gem et Unburden. Et il a aussi Swords Dance. Donc c'est vite arrivé, genre, tu maîtrises pas, il Swords Dance, un coup, hop, il dual chop et t'as perdu. Genre, tu wipe. Mais not on my watch. Euh, Ce qui est bien avec ça, par contre, c'est qu'il est super rapide, mais certainement pas plus rapide que U-Turn. C'est tellement craqué U-Turn, j'en peux plus. Ok. Sur Ribombi. En fait, c'est génial parce qu'en fait, je choisis vraiment l'ordre dans lequel sortent les gens. Et typiquement, quand il y a un Turtonator euh, qui a explosion dans le bac, c'est grave ravi. Là, ça va être Excadrill. C'est soit Ironhead, soit Rock Slide. Je vérifie juste pour être certain, mais je suis très confiant. Ouais, il voit des kills avec tout l'Ironhead et pas mal de Rock Slide, donc il peut jamais Rock Polish, c'est ça, c'est tout ce qui me compte. Et surtout, c'est jamais High Horsepower, qui est le seul move que Monkey peut pas entrer dessus. C'était plus probable ça, c'est tant mieux parce que c'était moins de dégâts. Close combat easy cheesy. Il a Moldbreaker Scope Lens, donc il n'y a pas trop de problème. Scope Lens. C'est genre pour augmenter les crits. Ouais, c'est vraiment bizarre comme option. Bref. Ok, maintenant c'est un Air Balloon Shell Armor Turtonator qui vient. Il veut probablement Dragon Claw qui est Highest Damaging Move, mais il peut aussi Curse. Quoique, peut-être je lui montre Fast Tweet. Hein. Ouais, je lui montre grave Fast Tweet. Donc c'est garanti Dragon Claw. Donc on va dans notre résistance. Hazarda qui résiste Dragon Claw. C'est une blague, mais à nouveau, hein, Hazarda a un bulk qu'on qualifierait d'indécent. En plus, mon Hazarda, je sais pas si vous vous rappelez, mais il a les IV les plus craqués que j'ai vu de ma vie. Il a juste une nature qui pue, mais le reste est insane. Il faut juste pas que je m'explique, parce que sinon je perds mon dragon. Mais Dracometer, ça one shot. Another drop. Et voilà. Trop bien. Joli combat. Je me rappelle que cette trainer-là, Catherine, je sais pas si elle s'appelait pareil, mais dans Inclement Emerald, elle exactement qui était positionnée là, elle était horrible. Elle me faisait trop, elle me posait vraiment des problèmes. Ok, mais là elle a Mister Rhyme. Mega Leech Life, ça tue. Mister Mime galère, hein, c'est pas Mister Rhyme. Je crois que pourquoi il l'a pas évolué, je comprends pas, je sais pas.
Est-ce qu'il porte une light clé, pas genre une Eviolite? Peut-être que je voulais vraiment Vital Spirit, que sais-je. Ok, donc là il meurt et j'ai extrait pas U-turn parce que là ça bait. En fait, je fast kill le back, sauf Decidueye que je ne fast kill pas. Et malheureusement, il me met 69% avec Sucker Punch, donc je dois partir parce que je meurs sur qui. Mais il est obligé de. Du coup, c'est garanti Sucker Punch parce que il peut pas Swords Dance parce que je montre un fast to hit. Il peut pas. Et puis Leaf Blade, c'est juste moins de dégâts. Et Poltergeist, ça marche pas si t'es méga. Well, never fucking mind. Ok, bah j'imagine qu'il voit quand même que tu tiens la Bidry Light. La calque, c'est vrai que la calque, elle enlève ton objet. Bah, de toute façon, j'ai pas mis d'item parce que je voulais pas qu'il puisse Poltergeist mon dragon. Donc, I guess GG. Fly! Non, ça devrait être Sylveon. Qui veut Hyper Voice parce que c'est super efficace. Ok, maintenant il y a une chance sur 10 qu'il attaque avec Psyshock et 9 chances sur 10 qu'il Quick attaque. Ok, donc c'est Fairy type parce qu'il a Pixilate. Dead! Et ça va être Linoon l'an dernier qui peut pas. Malheureusement, je montre un fast kill, mais il est pas garanti. Donc là, il peut pas. Il peut pas belly drum parce que je lui montre un kill. En plus, il voit des fast kills avec la plupart des extreme speed et il voit qu'il se fait fast kill, donc il a très envie d'extreme speed de toute manière. Donc je crois qu'extreme speed potentiellement et j'aurai plus 21 ce tour. Je vais dans Kong sur extreme speed. Hard switch parce que sinon je meurs. Et je crois que j'ai jamais cliqué encore super power de ma vie, donc je vais le faire. Sur ce Pokémon, je dis. Merde, j'ai oublié de pré-burn. Il était pas burn. Personne n'y croit. 184% minimum. Allez. Nice, j'économise ma citrus parce que je me suis pas fait vite. Let's go, prochain combat. Donc je me suis dit que pour une fois j'allais lead avec, je sais pas, moi, Megabi. Parce qu'elle match up bien dans un Electric Dark Pokémon. S'il avait pas sa Shuka Berry, mais 4 attaques tueraient. Donc il a Hunger Switch qui fait qu'à la fin du tour il passe en mode Hungry qui ne change à rien. Ça ne change pas ses stats, ça ne change. Ça change un truc chelou, je crois, qui change rien. Genre son spinning type, un truc que j'ai pas capté. Je crois que c'est comme genre un gimmick dans un jeu. Ça change son esthétique, donc il aurait eu l'air genre oh je suis pas content, mais là je pense qu'il est pas content parce qu'il est mort. Je montre un fast kill à Ambipom, donc c'est Kingler qui vient parce que je ne le fast kill pas. Et lui il va des kills avec exactement Crabhammer. Donc je peux U-turn tranquillou, faire un petit peu de chippage. Elle est dans Not This Time, qui tank tous les Crabhammer crit. OMG, du jamais vu. Littéralement, j'ai jamais vu ça. Volt Switch, et on peut parfaitement se positionner pour le dernier Pokémon qui est Chipit. Parce que le dernier Pokémon c'est Ambipom qui a 2 moves normaux, un move combat et Covet. Et donc laissez-moi vous dire que Covet ne fera rien du tout. Et nous, on tue. C'est un one-shot. Combat plutôt facile en même temps. Quand tu tues que avec des pivot moves, t'arrives à setup le terrain. Hey yo Merde, je suis pas du tout prêt.
Attendez vite. Yep. Badabadabababa. Un autre bug catcher, qu'est-ce qu'il a? Il avec un beauty fly qui a une focus sash. Et il a Swarm, il a pas genre Shield Dust, un truc comme ça. Fake Out Zap, c'est un clean enfin, two shot if you will. Et maintenant, mes notes disent que ça va être Araquanid qui voit que je le fasse tout hit. Donc, qui est garanti de cliquer Scald, je crois, parce que j'ai pas de special move pour Mirror Coat, il peut pas Protect Tour 1, donc c'est garanti Scald. Et maintenant, j'ai super peur parce qu'il a Protect. Et en vrai, je me dis, il y a un monde où il est codé pour toujours Protect. Mais on verra. J'espère vraiment pas. Bon, bah, il l'est pas. Ah, ça tue pas. Mais tiens, si tu t'es fait double burn, eh ben écoutez, maintenant je serai burn et je pourrais tuer pareil. Maintenant, je montre un fast tweet avec Fly à 6 qui n'est évidemment pas du tout un fast 2-hit KO puisque ça prendrait genre 30 ans à tuer. Mais qu'importe parce que j'ai un easy cheesy gratos entrée dans toi. Oh, ça il y a Steel Gem, je l'avais même pas capté. Mon pauvre. Et en fait, avec Shell Armor, je survivais tout le temps. Je survivais tout le temps à 2 attaques. J'ai mis Oran, hein. Voilà, je savais. Et overhit parce que quand même Caesar a pas beaucoup de défense spéciale, donc même à travers la pluie, un 140 de base, 130 de base power, ça tue. Bien joué, t'as pris un kill, tout va bien. Je suis peut-être ton premier, t'as fait genre 2 combats pour l'instant. Ok, là c'est marrant. En fait, au début j'ai préparé mon combat là-haut contre le Bird Catcher là-haut. Et en fait, j'avais pas vu, mais là vous voyez, il y a un ninja, et je l'ai vraiment vu à la dernière seconde. Du coup, je dois juste affronter le ninja. Et ensuite, une fois que j'ai battu le ninja, et... What the fuck? Quoi? Il sort d'où lui? C'est un combat double! C'est pas une super blague, je l'avoue, mais c'est une super blague si vous avez eu la conversation entre mon frère et moi de cet après-midi. Je trouve que c'est un bon moyen de rebondir sur les blagues qu'on a faites, mais bon, peu importe. Ok, ben désolé si vous avez déjà regardé mon Atom 5, mais c'est le même combat. Fake Out Leech Life. À droite, c'est une lente Trick Room team avec télépathie. À gauche, c'est une team assez lente avec que explosion et genre. Donc Chitri, il a Fake Out, donc il veut Fake Out. Mais il peut pas parce que je le Fake Out. Maintenant, je tue. Et maintenant, c'est Gardevoir qui vient. Et Close Combat, ça tue là. Et Poison Jab, ça tue là, parce qu'il y a les types faits, hein, on n'oublie pas. Voilà, et maintenant il reste Wailord qui a Water Spout, un autre move haut et je crois Weather Ball. Et Explosion du coup, mais bon. Crit? Non, tu voulais pas le kill assez. Yippee! Quel beau combat. Eh ben, quelle chance. Ouais. On est là finalement. Donc, Sturdy, Custap Berry, Stealth Rock, Spikes Whirlwind, Skarmory. May I introduce to you Fling, King's Rock, Torrent, Surf, Greninja? J'aime trop Greninja.
Je pense que c'est... En fait, si tu chopes... J'ai l'impression qu'il est insane là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il est mieux que ce que tu chopes à la place de Primarina plus tard. Donc en fait, juste get good, chope Primarina plus tard et chope lui avant. C'est comme genre B. En fait, B route 5, c'est pour Ave, route 105. B, tu l'avais route 118, comme je l'aurais eu là si j'avais pas été le GOAT avant. En fait, tu veux genre vivre route 105 et ensuite B, après évidemment à choisir. J'arrête de parler. Est-ce que c'est ce que j'avais prévu? Montagne. Hard Dreadnought. C'est super flippant, vous allez voir. Parce que là, il voyait des kills avec. Bon, ok, pas flippant parce il peut aussi cliquer HP Grass. Et là, vous vous dites genre, putain, il a switché sur HP Grass, le gros con. Merde! J'ai pas mis une Perzim? Ah, vraiment que j'arrête d'essayer de vous fake out. Non, c'est égal, c'était juste un pivot. Pour rentrer. Wataka! Parce que du coup, je rentre sur HP Grass et ça me fait 0. Et là, il bait garantie Scald. Parce que Scald, c'est neutre contre mon Wataka. Pour l'instant. Ouais, ce Swift Swim Hurricane Mountain, il est vraiment chiant à gérer. En plus, il a tellement de défense spéciale, il est genre intuable on the special side. À part si c'était vraiment une grosse, puissante attaque électrique. Et typiquement, t'as pas le droit à des objets de boosting item parce que peut-être que t'es confus, tu vois. Peut-être que t'es brûlé de Scald. Après, Thunder Punch, typiquement, le tue. Donc ça, c'est nice. Et bon, il faut juste avoir Thunder Punch. Il faut quelqu'un qui l'apprenne, c'est un tuteur, ok. Là, dans mes calques, c'est censé être Flapple. Parce que du coup, comme je suis devenu dragon, c'est nice, ça rend les baitings vraiment très propres. Parce que là, c'est Flapple pour garantie Dragon Rush. To be! To be or not to be, hein. Et oui. J'ai pas pris Megabi, donc il fallait bien que je prenne une abeille. C'est ma emotional support build. Les 3 moves tuent. On clique quoi? Là, c'est le plus de dégâts. Reste Pikachu. Pikachu qui là voit des kills avec Thunder et avec Fly. Donc on va dans Wafu et c'est une split line à partir de là. C'est une split line selon si c'est Fly ou si c'est Thunder. Exciting, hein? Let's go, c'est ma ligne préférée, ça. Parce qu'il m'a outspeed de 2 points. Du coup, c'est ma ligne où il redescend du fly et je suis là genre coucou et je le catch. Sinon, j'aurais dû switch sur Barraskewda sur Surf, qui aurait fait sa première apparition et qui aurait kill avec juste liquidation. Et finalement, Parasol Lady Coco, purée. Pour l'instant, tous mes fights se sont passés parfaitement. J'espère vraiment qu'il se passe exactement pareil là. Merde, j'ai pas mis ma team dans mes calques. Mon GOAT, Eggy, mon numéro 5. Du coup, comme je rentre les kills, là, je connais un peu leur numéro, puis certains, je les connais par cœur, ça me fait trop rire. Numéro 5, Eggy Sixpack. Attendez, je m'évite dans mes calques. Carados, Dragonite, ok. Donc là, c'est garanti l'attaque haut, là, liquidation. Et moi, je crois que je peux juste e-ball pour tuer. Ouais. Et je prends ridiculement peu Eggy et Insane. Ça ne change rien parce que le prochain Poké qui entre est un Special Attacker. Ça change pas les baitings de rien du tout. Ok, maintenant c'est Sludge Bomb de la part de Roserad. Et vous vous dites, mais tiens, il y a quand même un Pokémon, t'as pas lead avec au combat passé. Et là non plus. Oui, oui, t'inquiète, il est là. Vous saviez, j'allais pas faire un combat sans ramener Megabi.
Et Gabi, juste qui provide beaucoup trop d'utilité. Surtout avec U-Turn. Et en fait, je suis trop content d'avoir pu investir scale pour U-Turn pour Broly, qui était genre crucial. J'aurais pas passé Broly sans. Mais tiens, poison, ça résiste à insectes, t'es un grand malade! 102% minimum. Avec Poison Jab, avec Leech Life, mais bon, comme ça je me dis. Ok, maintenant je montre un fast kill à personne. Enfin, disons. Je me fais out damage en fait par Rotom Wash. Qui voit Hydro Pump, mais qui peut aussi Will-O-Wisp du coup. C'est pas des kills. Moi je peux U-turn. Et c'est nice parce que du coup on peut faire un peu de chip edge. J'adore. À chaque fois je dis un peu de chip edge et qu'ensuite c'est genre le plus gros chip edge que t'as vu de ta vie. Se faire Will-O-Wisp, ce qui est vraiment rude. J'ai mis quoi comme item là-dessus? Genre vraiment mettre une roast en mode je prédis. J'ai mis Citrus. Non, il fallait Citrus pour des baiting. Et maintenant Giga Drain le tue. Outspeed et tue. Donc j'aurais pris que un tick. Et là ça devrait bait Jinx. Jinx qui voit du coup uniquement Freeze Dry. Ça ne change rien. Je crois que c'est un poil mieux. Ouais, c'est mieux parce que Freeze Ray c'est pas très fort. Faut que je sorte de ma tête. Je suis Increment Emerald Field. Là où Freeze Ray était à 95, c'était buff. Dans la vraie vie, c'est 70. Donc là, je crois que je dois hard. Hein. En fait, je pourrais. J'ai pas avancé, mais je pourrais grave. Je pourrais grave vol switch. Donc, mais là, c'est garanti Freeze Dry. OMG! Ce 1v1 était pas aussi safe que je pensais. Ah, il y a Life Orb. Non, non, c'était quand même. Parce qu'en fait, Dry Skin, ça te rend 12%. Purée, mais du coup. En fait, le Volt Switch c'était crucial. Bah, en disant que c'était planifié. Je crois que j'ai noté Volt Switch, non? Hard Berserker. Non, non, j'ai noté Hard Berserker. Dans mon ancienne run, Bullet Punch, comme j'avais Tough Close, ça a one shot. Mais là, comme j'ai. En fait, je crois que j'aime trop le fait que le mien. Je pense que quand t'as Fake Out, c'est trop nice d'avoir Battle Armor. Et moi, je l'ai eu tard, et donc j'ai pas eu Fake Out, et donc juste fait un gros monstre. Et je crois que j'aimais bien aussi. Et je vais quand même vérifier ce que je bait, mais non, moi j'ai juste noté Hard Dragonite. Ce truc a été bait en dernier. Ah non, Hard Gyarados, j'ai noté. Là, je suis dedans avec lui, donc c'est garanti Aqua Tail. Ça peut être Curse. Ok, donc là, il a plus 1 de défense parce que je l'ai intimidate. Là, c'est garanti Dragon Claw de sa part parce que je montre un fast to hit avec Outrage. Du coup, on clique Outrage, les potes, c'est pas incroyable? +1 by the way. Ça, c'est neutre par contre. Nice Gyarados. Et donc là, moi, je hands off, hein, moi je ne touche plus rien. Ce combat n'est plus entre mes mains. Ah bon, bien joué, en autopilote, j'ai gagné. J'ai vraiment posé ma manette, je sais pas pourquoi vous vous en foutez, hein, vous pouvez pas le voir. Et let's go, c'est la fin de route 118. Sans mort, sans accro, exactement tous les fights littéralement comme prévu. Je suis trop ravi. Même le fight des Love 10 qui était ma facilité avec les accros. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo.